Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de taux vibratoire. Donc le taux vibratoire est une mesure qui nous permet d'évaluer l'énergie subtile qui émane de toute chose. Tout est vibration, donc que ce soit le corps humain, que ce soit les animaux, les plantes, les choses, les lieux, les pierres également, tout a une vibration. Et donc le taux vibratoire nous indique l'intensité de cette vibration. C'est une mesure qui est intéressante pour les thérapeutes car elle nous permet de voir euh, la situation énergétique de la personne qui vient nous consulter au moment de la consultation. Donc ça nous permet de voir la situation énergétique dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on peut voir la personne au niveau énergétique vraiment dans sa globalité, sur le plan physique, sur le plan psychique, sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel. Donc voilà, on a vraiment un aspect très général de la personne. Ça ne se cantonne pas comme le taux de vitalité à simplement son état de santé. Non, c'est vraiment très général. Ça prend vraiment l'ensemble de la personne. Le taux vibratoire nous permet aussi de voir un peu la connexion qu'on peut avoir avec ce qui nous entoure. Plus notre taux vibratoire sera élevé, et meilleure sera notre connexion avec ce qui nous entoure. Donc, c'est-à-dire avec notre environnement, avec les gens qui nous entourent, avec notre habitation, avec le lieu où on habite, les lieux qu'on peut fréquenter. Donc, plus notre taux vibratoire sera important et plus notre connexion avec ce qui nous entoure sera important. Donc ça, c'est important parce que ça nous permet de se sentir bien dans ce qui nous entoure et de se dire, ah, il y a quelque chose qui ne va pas et je peux y remédier. Je peux peut-être faire quelque chose pour y remédier. Augmenter son taux vibratoire, donc, ça nous permet d'être dans une énergie de bien-être, ce qui est important. Mais ça nous permet également d'enclencher ce processus d'auto-guérison qui va nous permettre d'améliorer notre santé. C'est très important aussi. Euh, Plus le taux vibratoire sera important, plus notre capacité d'auto-guérison, quel que soit le plan sur lequel on a besoin de guérison, sera important. Donc, que ce soit sur le plan physique, sur le plan psychique, émotionnel ou spirituel, notre capacité d'auto-guérison va dépendre de notre taux vibratoire. Travailler sur son taux vibratoire, faire augmenter son taux vibratoire, nous permet également d'améliorer notre protection personnelle. C'est-à-dire que en augmentant notre taux vibratoire, on va augmenter donc nos vibrations et donc par conséquent les vibrations qui seront plus basses n'arriveront plus à pénétrer nos champs énergétiques et à nous polluer. Donc ça va faire une barrière de protection, vraiment. Le taux vibratoire, plus nous vibrons haut, plus les vibrations seront hautes et moins les énergies basses pourront nous pénétrer et nous perturber. Donc un taux vibratoire haut permet d'augmenter notre protection. Ça permet également, et c'est quelque chose qui n'est pas des moindres, c'est d'augmenter notre connexion avec soi-même, c'est-à-dire avec notre âme, avec notre enfant intérieur, avec l'univers. C'est important parce que ça nous permet aussi de mieux recevoir les messages, de mieux les comprendre et ainsi de pouvoir mieux évoluer sur notre chemin, sur notre mission de vie. Ça nous permet de mieux comprendre pourquoi on est là, ici, dans cette incarnation, ici et maintenant, et quelle est notre mission de vie et comment l'atteindre. Donc c'est en tout ça que c'est intéressant de travailler sur son taux vibratoire pardon, et de le faire monter. Donc comment le faire monter par des choses qui vous font vibrer tout simplement. Ça peut être du rire, ça peut être passer des moments heureux en famille, ça peut être des moments tout simples, hein, partager un plateau télé avec sa famille, un moment de bonheur, un moment de partage avec sa famille, avec ses amis. Ça peut être se reconnecter avec la nature, aller promener en forêt, jardiner, euh, tout ce genre de choses qui sont positives, qui nous font du bien, tout ce qu'on aime faire. Si vous aimez peindre peut augmenter votre taux vibratoire. Donc c'est toutes ces petites choses-là qui nous font vibrer, qui font que du coup notre taux vibratoire va augmenter. Par contre, si vous vous enfermez dans des énergies négatives avec de la colère, avec du stress, avec des pensées négatives, je ne vais pas y arriver, je suis fatiguée, etc., etc., tout ça, ça fait baisser notre taux de vitalité et donc ça nous amène vers un mal-être et donc potentiellement des problèmes de santé. Euh, je disais tout à l'heure que tout est énergie, tout vibre.
Ça, c'est un des points importants de cette vidéo, c'est que tout est vibration. Donc que ce soit notre corps physique ou nos corps énergétiques, que ce soit les animaux, les lieux, les plantes, les pierres, tout a une vibration. Tout est interconnecté et tout a une vibration. Mais il y a quelque chose aussi qu'on a tendance à oublier, c'est que les mots, les paroles, les pensées ont aussi des vibrations. Et d'avoir des mots positifs, d'avoir des mots d'encouragement, d'avoir des mots de soutien, d'avoir des mots qui viennent du cœur, euh, c'est envoyer plein d'énergie positive à une personne et c'est très bien. Par contre, quand on est dans une énergie de colère et qu'on a des mots qui sont pas forcément très fleuris, je dirais, ou qu'on a des pensées négatives, que ce soit envers soi-même ou envers les autres, ça peut être destructeur. Ça peut être très très nocif, très mauvais pour les personnes, pour vous ou pour les autres. Il est important de bien comprendre que quand on est dans une pensée négative, euh, on émet une vibration, une fréquence vibratoire qui va affecter les gens qui nous entourent ou qui vont affecter la personne à laquelle on pense en négatif. Donc c'est important à prendre en compte, à en avoir conscience, parce que la pensée et la parole ont des vibrations aussi, et ben, ça affecte notre taux vibratoire. Il y a une expérience qui a été menée par un docteur japonais, le docteur, je l'ai noté parce que je ne sais jamais son nom, Masaru Emoto. Voilà, si vous voulez rechercher, c'est le docteur Masaru Emoto, docteur japonais, qui a fait une expérience, alors si je ne me trompe pas, que je ne dise pas de bêtises, c'est une expérience sur la mémoire de l'eau. Donc il a magnétisé, entre guillemets, il a collé des étiquettes sur des bocaux, deux bocaux différents. Il a collé une étiquette sur le premier, je t'aime, et sur le deuxième bocal, il a collé une étiquette, je te déteste. Et il a laissé cette eau, un certain temps, s'imprégner de ces énergies, de ces vibrations, de ces mots je t'aime et de ce mot je te déteste. L'eau qu'il y avait dans les bocaux s'est imprégnée de ces vibrations et quelque temps après, il a rajouté du riz dedans. Et le riz qui était dans le bocaux je t'aime est resté nickel, très beau, très intéressant à voir. Par contre, le riz qui avait été rajouté dans l'eau dans lequel il y avait écrit je te déteste, le riz a très rapidement commencé à pourrir. Donc cette expérience montre bien la vibration qu'ont les mots, même si on peut les dire en plaisantant, en rigolant, on nous a fait une blague, puis on dit oh, je te déteste. Il y a la vibration derrière le mot, même si c'est dit en plaisantant, même si c'est dit sans cette pensée de je te déteste, que c'est juste une, une expression, j'ai envie de dire, il reste cette vibration derrière qui est attachée à ce mot. Je te déteste a une vibration. Chaque mot a une vibration et donc il est important de faire attention à son langage, aux mots qu'on utilise pour rester dans du positif, pour ne pas partir dans du négatif. Il y a une dernière chose que je voudrais aborder dans cette vidéo, c'est que on parle de taux vibratoire, donc on parle de chiffres. Il ne faut pas rentrer dans une course aux chiffres, à dire je veux le chiffre le plus élevé, je veux le chiffre le plus haut. Ce n'est pas le chiffre en lui-même qui est le plus important. Déjà, comme je vous l'ai marqué dans mon article, que je vous ai posté en début de semaine sur ma page pro, Le corps, l'âme et l'esprit, selon la personne qui va prendre cette mesure, la mesure ne sera pas la même. Parce que déjà, nous avons nous-mêmes notre taux vibratoire, nous avons notre champ de vibration, et donc par conséquent, on va influencer votre taux vibratoire. Donc, on va prendre notre taux vibratoire votre taux vibratoire en fonction de notre taux vibratoire. Plus notre taux va être haut, plus le vôtre va être haut aussi. Et plus notre taux sera bas, et plus le vôtre sera bas aussi. Donc, il n'y a pas à dire ah ben lui m'a trouvé plus et lui, elle m'a trouvé moins. Ça dépend vraiment du praticien, j'ai envie de dire, de la personne qui va relever votre taux vibratoire. Il y a une chose qui est importante aussi à noter là-dessus, c'est que en 2014,
Certains ont décidé que, les planches qu'on utilisait actuellement n'étaient plus assez, d'actualité parce que, le taux vibratoire de la planète ainsi que des êtres humains augmentait considérablement et donc ils ont voulu réactualiser, la planche de référence, le cadran qu'on utilise en radiesthésie pour mesurer le taux vibratoire et donc ils l'ont énormément changé. Donc il y en a qui vont utiliser cette nouvelle planche et il y en a qui, comme moi, ne vont pas l'utiliser. Je ne suis pas du tout en adéquation avec cette planche-là. Certes, le taux vibratoire a augmenté, mais c'est pas pour autant que j'ai trouvé nécessaire de changer le cadran de référence. Donc moi, je suis restée sur mes anciens cadrans. Je n'ai pas pris les nouveaux cadrans. Je n'ai pas pris du tout les nouveaux cadrans. Donc du coup, selon le cadran qu'on va utiliser, le nouveau ou l'ancien, la mesure ne sera pas la même. Tout ça pour dire que ce qui est important dans la mesure du taux vibratoire, c'est pas le chiffre en lui-même. On n'est pas là pour faire une course au chiffre, on n'est pas dans une compétition à dire j'ai le taux vibratoire le plus élevé ou pas. Il y a trop de paramètres qui entrent en compte pour pouvoir porter une réelle importance au chiffre en lui-même. On a tous notre degré d'évolution, on a tous nos bagages, on a tous nos problèmes. Donc forcément, ben, il y a beaucoup de choses qui vont faire que ben, ça sera plus ou moins haut. Et donc on ne peut pas se comparer, c'est pas possible. Et encore moins en fonction des praticiens. Donc ce qui est important, c'est pas le chiffre, ce qui est important, c'est l'évolution du chiffre. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous arrivez et que vous êtes à 15 000, mais que dans 6 mois, après un gros travail sur vous, vous arrivez à 20 000, c'est ça qui est important. C'est pas parce que moi je vais vous dire 15 000 et que l'autre va vous dire 18 000 que ce sera mieux, c'est juste l'évolution. C'est ça qui est important, l'évolution du chiffre et pas le chiffre en lui-même. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.